À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Thème de l'adoration du dimanche. Maman Aksa Olangi Kaseya, qui clôturait officiellement la méga retraite des 31 ans de la JCC, a mis l'accent sur l'assurance que nous devons avoir sur la pourvoyance de l'Éternel dans sa présence. Le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel, Papa Alec Gabriel Olangi, a tenu à partager un repas avec le jeune chrétien combattant le dimanche après l'adoration. Un moment d'agapé qui a marqué la fin du programme des 31 ans de la JCC. À Luanda, le numéro 2 de la FOW est arrivé avec son épouse, ce entre autres pour la méga retraite de la JCC. Tous les sièges d'Angola sont attendus à la cité de la Nouvelle-Jérusalem à Luanda. Papa Paul David Olangi a introduit le thème de ce programme dimanche à l'adoration. Laisse-moi te dire, il va agir. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Le thème du culte d'adoration de ce dimanche 23 juillet à la Cité des Triomphes a permis à la coordinatrice générale de la JCC de nous exhorter à bannir toute forme d'inquiétude. Maman Aksa Olangi Kaseya, qui clôturait officiellement la méga retraite des 31 ans de la jeunesse du combat spirituel, a mis l'accent sur l'assurance que nous devons avoir sur la pourvoyance de l'Éternel. De la même manière que Dieu avait pourvu au mont Morija à travers un bélier trouvé sur la montagne, au moment du sacrifice d'Isaac par son père Abraham, l'Éternel pourvoit aux besoins de tous ceux qui s'approchent de lui de tout leur cœur. Ne nous inquiétons de rien, gardons notre foi en Dieu malgré les combats. Abraham n'avait plus tué l'enfant. Le bélier, c'était ça la providence. Le bélier, je me suis toujours posé la question. Bélier, il était fini tout. Vous imaginez, en pleine montagne, un bélier apparaît dans ton désert. L'eau sortira. Dans ton désert, l'eau sortira. Dans ta pauvreté, la richesse sortira. Dans ta condamnation, la délivrance sortira. Dans ta tristesse, la joie sortira. Dans ta souffrance, la joie sortira. Dans ta misère, la joie sortira. Et je déclare, même pour le Congo-Brazzaville, bientôt, l'eau va couler. Bientôt, au temps de Dieu, les portes seront ouvertes. Et Brazzaville va déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Et Brazzaville, la République du Congo, va déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Je sais pourquoi il a permis ça. Je sais pourquoi il a permis ça au Congo-Brazza. De cette difficulté-là, il y aura des bonnes choses qui vont en découler. De ce problème-là, de cette difficulté-là, il y aura des bonnes nouvelles qui vont en découler. Pour monter et demeurer dans la présence de Dieu, il convient de se séparer avec les personnes ou les choses qui sont de nature à nous empêcher de voir la gloire du Seigneur. Soyons sérieux avec nous-mêmes, car le salut est individuel. La servante de Dieu a fini son exhortation par le témoignage d'une fausse couche qu'elle a connue il y a 4 mois à Kinshasa. Au lieu de s'en inquiéter et de marcher le front courbé, elle a plutôt adoré le Seigneur et s'est soumise à sa volonté souveraine. N'adorons pas Dieu seulement en cas de victoire. Même de la défaite, apprenons aussi à élever le nom de notre Seigneur. Au programme de la méga retraite des 31 ans de la JCC, plus de 150 jeunes chrétiens combattants de la République du Congo ont pris une part très active. Ils sont venus de Brazzaville, Pointe-Noire, Owando, Dolizy et Makoua. Pendant 4 jours, ils sont montés à la montagne de l'Éternel et chacun a vu la gloire de Dieu.
Les jeunes chrétiens combattants du Congo en sont conscients. On a perdu un peu cette ambiance, cette chaleur de la prière, mais le Seigneur a permis que nous puissions traverser et bénéficier de ces moments agréables que nous avons surtout passés en ces lieux. Et nous avons reçu des bénédictions, nous le savons, nous le croyons. Et par rapport à tout ça, nous bénissons vraiment le Seigneur. En fait, que le ministère est fermé à Pointe-Blanche, en fait, me retrouver ici, c'est une grande joie. En fait, cette chaleur-là, cette chaleur de la prière m'a vraiment beaucoup manqué. Et tout. En fait, je me suis retrouvée. Déjà, le fait que je suis arrivée ici le vendredi, carrément, vers la fin de la retraite. En fait, je ne croyais pas que je devais venir, mais ça n'a pas été facile pour moi. Mais Dieu a fait grâce et tout. En tout cas, j'ai bénéficié des grandes choses ici en fait, pendant cette retraite. Et de ce que Dieu va continuer à faire après cette retraite. Je suis du Congo-Brazza, Pointe-Blanche précisément. Ça s'est bien passé depuis le mardi jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, Dieu a été au contrôle jusqu'à la fin. On s'est retrouvés, on a eu ce qu'on voulait, que Dieu soit béni. En tout cas, je bénis les enfants au Langui. En commençant par Papa Alain jusqu'à Madame Tibamba. Que Dieu leur bénisse abondamment de tout ce qu'ils sont en train de faire. La grande délégation. Le dimanche, au culte d'adoration, toute la délégation a été présentée à la Cité de Triomphe. Une façon de les honorer et encourager pour leur fidélité à l'Éternel. Plus de 150 jeunes du Congo-Brazzaville à Kinshasa, tandis que le ministère est fermé dans le pays bientôt une année, c'est l'expression de leur amour et reconnaissance au Dieu du combat spirituel. Autre délégation présentée ce dimanche, toujours pour la méga retraite de la JCC, c'est celle du siège de Maluku, à 60 km du centre-ville de Kinshasa. Elle était composée d'une cinquantaine de jeunes. Merci Maluku, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que Kinshasa peut recevoir Maluku? Est-ce que Kinshasa peut accueillir Maluku? Le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel, Papa Alain Gabriel Olangui, a tenu à partager un repas avec le jeune chrétien combattant le dimanche après l'adoration. C'était sur le parking du salon d'honneur à la Cité de Triomphe. Était présent la coordinatrice générale de la JCC, Maman Aksa Olangui Kaseya et son époux, les anciens de la JCC Kinshasa, les membres de la coordination nationale, les responsables des structures de la JCC à Kinshasa, sans oublier les délégués de la République du Congo et du siège de Maluku à la méga retraite. Ce moment d'agapé était aussi marqué par les témoignages des anciens de la JCC axés sur les dividendes tirés des valeurs cardinales du troisième organisme du ministère, entendez la crainte de Dieu, la sanctification et la foi. On ne cessait pas de prier, on était vraiment très assidus. 31 ans de la JCC, mais aussi 38 ans d'âge de sa coordinatrice générale. 2 gâteaux d'anniversaire ont été coupés. Pour partager la joie de Maman Aksa Olangui Kaseya, le jeune chrétien combattant de Kinshasa et d'ailleurs lui ont remis
plusieurs cadeaux. Ce pour lui exprimer leur amour et leur soutien de l'accomplissement de la mission qu'elle a reçue des dieux, celle de diriger le fer de lance du ministère chrétien du combat spirituel. La méga retraite de la jeunesse chrétienne combattante pour ses 31 ans dans les sièges de la fondation Olangi Owosho d'Angola connaîtra la présence du vice-président de la fondation. Le disciple de Jésus, Papa Paul David Olangi, s'est déplacé en personne pour honorer le JCC d'Angola. À ses côtés, son épouse, Maman Nicole Mouleba Olangi, qui foulait pour la première fois le sol angolais. C'est la chef des missions FOW Luanda, Maman Agnès Leka, qui a conduit la délégation des missionnaires et autres responsables du siège à l'aéroport du 4 février pour accueillir le couple Paul David et Nicole Olangi. À la résidence des missionnaires, d'autres responsables attendaient le numéro 2 de la fondation, notamment le couple Pereira, coordonnateur national de la FOW Oumela en Angola. Tous ces responsables étaient à la préparation de l'adoration. C'est une grande bénédiction pour le siège de Luanda en général et pour les JCC d'Angola en particulier, a reconnu dans sa prière d'accueil le disciple de Jésus, Papa Samuel Chama. L'accueil chaleureux dont il a bénéficié avec son épouse n'a pas laissé Papa Paul David Olangi indifférent. Vraiment, avec amour, joie. En tout cas, tout le monde qui est mis à dans Luanda. Le séjour du couple vice-président de la FOW à Luanda devra s'étendre sur toute la période de la méga retraite de la JCC à la cité de la Nouvelle-Jérusalem. Une semaine d'activités à la fois spirituelle et récréative. Accueil chaleureux du couple vice-président de la fondation Olangi Owosho le dimanche 23 juillet à la cité de la Nouvelle-Jérusalem à Luanda. Avec enthousiasme, les chrétiens combattants ont exprimé leur joie de recevoir pour la toute première fois Papa Paul David et Maman Nicole Olangi. Très émue par la cordialité de l'accueil, l'épouse du vice-président de la FOW a vivement remercié ses frères et sœurs de Luanda avant de demander au Seigneur de se souvenir d'eux, surtout pour leur soutien lors de leur mariage en août 2022 à Kinshasa. En ce dimanche qui précédait la méga retraite de la JCC, quoi de plus normal pour Papa Paul David Olangi d'introduire ce programme dont le thème est « Monte ici et tu verras ma gloire ». Jésus não te trouxe outra coisa. Vem neste mundo para você ser a glória de Deus. Amém. Quem está me entendendo esta tarde? Jésus est venu sur la terre.
Diz a irmã de Carolina, eu sou a glória de Deus. Dieu nous a créés pour que nous devenions sa gloire. En effet, nous sommes nés avec le sang de la honte. Cette honte, c'est le péché. Jésus-Christ est venu pour nous sortir de la honte et nous donner sa gloire. Mais c'est quoi la gloire de Dieu? C'est la délivrance de l'homme intérieur. Et cette délivrance passe par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voir la gloire de Dieu terminer le disciple de Jésus, c'est éminemment spirituel. Le changement du cœur de l'homme, la nouveauté de vie en Christ. À 2 jours du début de la méga retraite pour les 31 ans de la JCC au siège de Luanda, plusieurs délégations d'autres sièges de la FOW, mais là de l'intérieur de l'Angola, étaient accueillies le dimanche 23 juillet à la cité de la Nouvelle-Jérusalem. C'est le missionnaire Joseph Katako qui les a présentés à l'Assemblée. Les délégués accueillis venaient de Namib, Lubango, Soyo, Zaj, Malange et Kanfunfu. Ils passeront au moins une semaine ici à la cité de la Nouvelle-Jérusalem à la recherche de la face de l'Éternel sur sa montagne. À l'occasion de ce culte, les responsables locaux de la JCC qui étaient envoyés en province pour la sensibilisation et la mobilisation de la méga retraite ont été accueillis et encouragés à leur retour à Luanda. Dans la même ambiance, la toute première missionnaire de la JCC à Luanda, Mama Bia, a été présentée à la communauté. Elle tenait par sa présence à honorer les jeunes chrétiens combattants de tous les sièges d'Angola pour leur persévérance. Enfin, la chef des missions FOW Luanda, Maman Agnès Leka, a présenté une nouvelle missionnaire JCC affectée ici. Il s'agit de la messagère de Jésus, Lydie Baraka. Renforcement des mesures de sécurité à la cité de la Nouvelle-Jérusalem. Le comité de construction du siège FOW de Luanda vient d'installer les barrières électroniques. Désormais, à l'entrée comme à la sortie, chaque véhicule sera soumis à ce nouveau dispositif. Il a été testé dernièrement après son installation par le staff du ministère à Luanda, entendez l'équipe missionnaire et la coordination nationale. Tout le dispositif fonctionne à merveille, a-t-on constaté. En cas de coupure du courant électrique, il est prévu un fonctionnement manuel des 2 barrières. Le week-end dernier, l'entreprise qui a installé ces barrières a officiellement remis les clés et autres commandes au coordinateur Papa Pereira. À son tour, ce dernier a remis les clés à Maman Agnès Leka, chef de mission pour la prière. Deus de papai e mamãe Lang. Agradecemos o teu nome. Viemos abençoar teus filhos. Abençoamos o comitê de construção. Pelo trabalho que está a fazer. Para a tua obra aí à frente. Pelo trabalho que fizeram, Pai. Para o teu nome ser elevado. Agradecemos cada um. Agradecemos as suas casas. E abençoamos o povo de Deus. Que estão a contribuir. Para a obra ir à frente. Continua a lhe abençoar de vantagem. O trabalho é à frente. Abençoamos o trabalho. Porque o Senhor é Deus. Continua a ser Deus. Que a glória volta a ti. Dissemos amém. Les membres de la sécurité ne feront plus de va-et-vient pour ouvrir et fermer le portail. Exercice de notre âge. Avec ces barrières électroniques, on comprend aisément que le comité de construction de Luanda n'a pas encore dit son dernier mot
quant à la modernisation de la cité de la Nouvelle Jérusalem. Bientôt, un forage d'eau potable sera construit à la cité de la Nouvelle Jérusalem à Luanda. C'est ce qui ressort du contrat signé dernièrement par la fondation Olangi Osho et l'entreprise JPJ Commercial. La FOW ou MELA était représentée par Papa Pereira, coordonnateur national MELA, et l'entreprise angolaise par un de ses responsables. La signature de ce contrat de construction du forage a eu lieu en présence de la chargée de mission FOW, Maman da Silva Olangi. Était aussi présent le représentant du ministère angolais des Mines et Eaux, M. Binzatela. Après la signature, Maman da Silva Olangi a prié pour la bonne exécution de ce contrat. Le représentant de l'entreprise JPJ Commercial, M. Jean Cito, a rassuré que les délais impartis pour la construction seront respectés. Bem, a nossa presença aqui tem a ver com a construção de furo d'água e fazermos também para abastecer, digamos, aqui esta estrutura, não é? que de facto, através da sua direção, fomos convidados para este trabalho. Bem, o prazo de execução contratual é de 15 dias. Muito bom, muito bom. Ainda tive a oportunidade até de assistir o culto das 7h30 e estou muito satisfeito. La construction du forage d'eau à la cité de la Nouvelle Jérusalem, vous l'avez compris, vise à rendre le siège national de la FOW en Angola autonome en desserte en eau potable, ce à l'image de la cité de Triomphe.